Tu crois que l'infidélité se voit dans les draps, mais elle commence bien avant. Ce ne sont pas les mots qu'elle dit, mais ceux qu'elle ne dit plus. Ce ne sont pas les gestes qu'elle fait, mais ceux qu'elle cesse de faire. Aujourd'hui, je vais te révéler les signes invisibles qu'une femme infidèle ne peut pas cacher. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras le plus dangereux de tous, celui que même les hommes les plus vigilants ne voient jamais. Oui, celui à la fin est le plus puissant. Mais cette vidéo ne sert pas à pointer du doigt les femmes. Elle est là pour réveiller les hommes, pour te redonner le contrôle émotionnel, la lucidité psychologique et surtout la force stoïque de savoir quand partir sans haïr. Pourquoi regarder la vidéo en détail? Cette vidéo est un miroir, pas pour regarder ce qu'elle fait, mais pour observer ce que toi tu tolères. Tu vas y découvrir les schémas psychologiques féminins quand une femme commence à s'éloigner émotionnellement. Les signaux subtils que même les femmes les plus habiles laissent comparaître malgré elles. La manière stoïque d'agir, sans supplier, sans contrôler, mais avec une dignité inébranlable. Et surtout, comment te reconstruire intérieurement, pour qu'aucune trahison ne te brise jamais plus. Cette vidéo est pour les hommes qui veulent voir clair, agir juste et ne plus jamais subir. 1. Elle change son rythme numérique. Tu penses qu'elle t'aime, qu'elle est fidèle, qu'elle n'a Dieu que pour toi, mais en silence, elle s'éloigne déjà. Pas avec ses pieds, pas encore avec son corps, mais avec ce qui est encore plus révélateur aujourd'hui que les gestes. Sa présence digitale. Regarde bien. Avant, tu étais le centre de son univers. Tu recevais des messages doux le matin, des photos l'après-midi, des « tu me manques » quand elle sortait sans toi. Elle cherchait ta présence même à travers l'écran. Elle te répondait rapidement, parfois même trop rapidement. Tu sentais qu'elle voulait être connectée à toi à chaque instant. Mais maintenant, ces messages sont devenus rares, lointains, expéditifs. Elle met des heures, voire des jours à répondre. Et quand elle le fait, tu sens qu'elle n'a plus l'énergie qu'elle avait avant. Les emojis ont disparu, les points d'exclamation aussi. À leur place, des réponses mécaniques, sans émotion, comme si elle répondait à un collègue ou à une notification inutile. Tu ressens ce vide et tu le justifies. Tu te dis, elle est juste occupée, elle a beaucoup de travail, elle a peut-être des soucis, mais au fond, tu sais qu'un être humain n'est jamais trop occupé pour ce qui l'enthousiasme. Tu sais que quand une femme est amoureuse, elle trouve toujours du temps, même une minute, pour te faire sentir que tu comptes. Ce changement numérique n'est pas une coïncidence. C'est le premier signe d'un détachement émotionnel. Et dans beaucoup de cas, ce détachement précède une infidélité. Pourquoi ce signe est-il si important? Parce qu'en 2025, le monde digital est l'endroit où commence l'infidélité. Avant de trahir avec le corps, une femme trahit souvent avec son attention, son énergie, sa curiosité. Lorsqu'une femme devient distante numériquement, ce n'est pas toujours qu'elle ne t'aime plus. C'est peut-être qu'un autre occupe déjà ses pensées. Un nouveau collègue, un ancien flirt revenu, un inconnu sur Instagram qui l'écoute plus que toi. L'homme stoïque ne tombe pas dans la jalousie. Il ne fouille pas son téléphone. Il ne la harcèle pas de questions. Il observe, en silence, et il comprend. Car ce changement, aussi invisible qu'il semble, est un cri. Le cri d'un lien qui s'efface. Le cri d'une place que tu perds doucement et qu'un autre prend peut-être. Les signes numériques à ne pas ignorer. 1. Temps de réponse anormalement long, sans explication logique. Avant, elle répondait en 5 minutes. Maintenant, elle met 3 heures et dit « Désolé, j'étais occupée », alors qu'elle a posté une story entre-temps. 2. Changement soudain dans ses habitudes de réseaux sociaux. Elle devient plus active en ligne mais moins active avec toi. Elle se connecte à WhatsApp sans répondre à tes messages. Elle regarde tes stories mais ne réagit plus. Elle poste plus souvent, mais tu n'es plus jamais mentionné. 3. Refus de partager ses activités numériques. Tu lui demandes avec qui elle parle. Elle devient évasive. Tu lui demandes pourquoi elle rit en lisant un message. Elle dit « c'est rien ». Elle commence à cacher son téléphone, à changer son mot de passe, à être sur la défensive. 4. Diminution progressive de la communication émotionnelle. Les « je t'aime » deviennent rares. Les appels disparaissent.
Les messages ne contiennent plus aucune tendresse, aucune vulnérabilité. Ce que tu dois faire. Pas besoin de crier, pas besoin d'exiger des comptes, pas besoin de lui prouver que tu sais. Observe, évalue et prépare-toi. Le stoïcien comprend une chose essentielle. Tu ne peux pas contrôler la fidélité de quelqu'un. Tu peux seulement observer la vérité quand elle se présente à toi et décider de ce que tu tolères ou pas. Rappelle-toi, l'amour véritable ne se mendie pas. Il ne se négocie pas. Il se reconnaît à l'évidence des gestes, à la constance des attentions, à la sincérité des connexions. Si elle s'éloigne digitalement, c'est peut-être qu'elle t'a déjà quitté mentalement. Celui qui s'attache à ce qui ne dépend pas de lui sera toujours esclave de la volonté d'autrui. Épictète. En tant qu'homme stoïque, tu ne t'accroches pas à une illusion. Tu regardes les faits en face. Tu ne peux pas forcer une femme à être fidèle, mais tu peux choisir de ne pas rester là où l'on ne t'honore plus. Sois l'homme qui voit sans juger, qui part sans haine et qui reste digne dans le silence. Parce que la vérité n'a pas besoin de cris pour être comprise. Il suffit de savoir regarder. Est-ce que tu as déjà vécu cette situation? As-tu remarqué un jour que la femme que tu aimais devenait distante numériquement? Comment as-tu réagi? Dis-le-moi dans les commentaires. Je te lis et je répondrai à chacun d'entre vous. L'homme stoïque. Le désintérêt numérique n'est jamais un hasard. Si elle te répond moins, c'est qu'elle pense à plus. Un homme stoïque n'a pas besoin de preuves. Il a juste besoin d'yeux ouverts et d'un cœur lucide. 2. Elle devient irritable pour des raisons insignifiantes. Tu ne comprends plus. Avant, elle riait à tes blagues, même les plus nulles. Avant, elle adorait tes petites maladresses, ta manière de penser, ton humour parfois un peu sec, parfois trop franc. Aujourd'hui, tout ce que tu fais l'agace. Tu dis bonjour? Elle souffle. Tu veux lui faire un câlin? Elle recule. Tu poses une question innocente? Elle t'accuse d'être intrusif, étouffant, toujours sur son dos. Ce changement d'attitude n'est pas une simple humeur. C'est un signal d'alarme émotionnelle. Une femme infidèle ou émotionnellement détachée cherche inconsciemment une justification à sa trahison. Et comment fait-elle cela? En te transformant, dans sa tête, en méchant. La psychologie derrière cette irritabilité soudaine. L'être humain ne supporte pas de se sentir en tort, surtout lorsqu'il fait quelque chose de condamnable. Et lorsqu'une femme commence à s'attacher à un autre homme, même si rien de physique ne s'est encore passé, son esprit entre dans un conflit intérieur. Elle est avec toi, mais son cœur commence à battre pour un autre. Pour calmer ce conflit, elle projette sur toi des fautes imaginaires. Elle devient ultra sensible à tout ce que tu fais, non pas parce que tu fais du mal, mais parce qu'elle a besoin de croire que tu en fais. C'est sa manière inconsciente de se donner le droit de te trahir. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une justification, c'est une explication. Elle doit te peindre en noir pour blanchir sa propre culpabilité. Ce qui semblait mignon devient insupportable. Tu fais les mêmes choses qu'avant, mais maintenant, elle les interprète différemment. Tu poses une question pour comprendre, elle dit que tu l'espionnes. Tu l'invites au restaurant, elle dit que tu veux compenser quelque chose. Tu veux passer du temps avec elle, elle prétend que tu ne lui laisses plus d'espace. Là où l'amour voyait de la tendresse, son esprit tourmenté voit maintenant du contrôle. Là où elle riait de toi, elle soupire. Là où elle se sentait rassurée, elle se sent désormais étouffée. Elle se convainc que tu es le problème, car cela rend son éloignement plus facile à accepter. Les conflits deviennent plus fréquents, mais plus vides. Tu le remarques, vous vous disputez de plus en plus, mais pas pour de grandes choses, des détails, des banalités, des sujets ridicules qui deviennent explosifs. Et souvent, tu restes perplexe. Pourquoi est-ce qu'elle me parle comme ça? Pourquoi est-elle si froide d'un coup? Qu'est-ce que j'ai fait de mal cette fois? La réponse? Rien. Tu n'as rien fait de mal. Elle n'est pas irritée par ce que tu fais. Elle est irritée parce que tu es encore là. Elle veut partir, mais elle ne le fait pas. Elle veut explorer ailleurs, mais elle n'assume pas. Elle commence alors à créer le chaos, à générer du bruit émotionnel pour justifier une fuite. Le stoïcien voit l'émotion, mais ne s'y perd pas. Un homme ordinaire se met en colère. Il réagit, il élève la voix, il entre dans le jeu, il essaie de se défendre. Il cherche à la convaincre qu'il n'est pas celui qu'elle imagine.
Mais l'homme stoïque reste calme. Il ne répond pas à la provocation. Il écoute plus qu'il ne parle. Il ne tente pas de se justifier. Il comprend que ce qu'elle vit n'est pas un jugement objectif, mais une fuite intérieure. Il sait que lorsqu'une femme devient irritable sans raison, ce n'est pas forcément contre lui qu'elle se bat, mais contre ce qu'elle ressent. Et dans ces moments-là, le silence et la distance sont plus puissants que les mots. Ce que tu dois faire, tu ne dois pas supplier. Tu ne dois pas t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites. Tu ne dois surtout pas perdre ton calme. Tu dois faire ce que les hommes rares font, observer, rester ancré et décider. Elle veut du conflit. Ne lui donne pas cette arme. Elle veut de la réaction. Offre-lui ton silence. Elle cherche à créer un mur entre vous. Ne tente pas de le détruire. Regarde-le se construire et décide s'il mérite encore ton énergie. Rappelle-toi, ce n'est pas à toi de réparer un lien que l'autre s'applique à briser. Si tu veux être heureux, ne t'attache pas à ce qui dépend d'autrui. Marc Aurèle. Tu ne peux pas changer ce qu'elle ressent. Tu ne peux pas empêcher qu'elle devienne froide, irritée ou distante. Mais tu peux protéger ta paix intérieure. Tu peux choisir de ne pas nourrir le feu qu'elle tente d'allumer. Un homme fort, c'est celui qui reste digne, même quand l'amour devient poison. Est-ce que tu as déjà vécu cette forme d'irritabilité soudaine? Tu faisais tout bien, mais elle te traitait comme si tu étais devenu son ennemi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je répondrai à chacun d'entre vous. L'homme stoïque. Une femme irritée sans raison n'a peut-être pas changé d'humeur, mais d'objectif. Elle cherche une sortie. Et parfois, elle veut que tu sois celui qui craque en premier. Reste calme, reste fort, reste libre. 3. Elle prend soin d'elle. Mais plus pour toi. Tu remarques quelque chose. Elle a changé. Elle brille. Elle s'est remise au sport. Elle fait ses ongles plus souvent. Elle porte des tenues qu'elle n'osait pas avant. Elle se parfume différemment. Elle a cette énergie nouvelle, ce regain de féminité. Mais il y a un problème. Ce n'est pas pour toi. Elle ne cherche plus ton regard. Elle s'apprête sans te demander ton avis. Elle sort sans t'expliquer pourquoi. Et quand tu la regardes avec admiration, elle ne réagit même pas. Comme si ton opinion avait cessé de compter. Et toi, tu restes là. Tu observes, tu doutes. Tu te demandes, est-ce que je deviens parano? Est-ce qu'elle fait ça pour elle? Pourquoi j'ai cette sensation de trahison invisible? Tu n'es pas fou. Tu vois clair. Tu ressens ce que beaucoup d'hommes refusent de voir. Lorsqu'une femme recommence à se mettre en valeur, mais qu'elle te retire l'accès à cette beauté, c'est souvent qu'elle destine son image à un autre regard. La féminité stratégique, un signal fort. Il y a une énorme différence entre prendre soin de soi pour se sentir bien et prendre soin de soi pour attirer l'extérieur. Une femme fidèle, même si elle aime se sentir belle, partage son esthétique avec l'homme qu'elle aime. Elle demande son avis. Elle cherche ses yeux. Elle veut lui plaire. Mais lorsqu'elle cesse de te consulter, lorsqu'elle devient une œuvre d'art pour le monde et non pour toi, quelque chose s'est rompu. Son besoin de validation vient d'ailleurs. Elle ne te montre plus son corps avec complicité. Elle le montre à Instagram, à ses collègues, à la rue, sauf à toi. Tu peux sentir que tu n'es plus son miroir. Les signes révélateurs 1. Changement brusque dans le style. Elle passe de tenues simples à des vêtements plus sexy, plus courts, plus provoquants, sans événement particulier pour justifier ce changement. 2. Nouvelle routine beauté. Elle investit dans des soins qu'elle ne faisait jamais avant. Coiffeur toutes les 2 semaines. Ongles impeccables. Maquillage même pour une simple course. 3. Discrétion soudaine. Avant, elle te montrait sa tenue avant de sortir. Maintenant, elle part sans te dire où elle va, comment elle s'habille ou avec qui elle est. 4. Présence digitale ambiguë. Elle commence à poster des selfies, des photos bien travaillées, mais tu n'es jamais mentionné. Elle flirte avec la limite entre la fierté d'être belle et la recherche d'attention extérieure. Le besoin d'admiration, un indice psychologique. Lorsqu'une femme est comblée dans son couple, elle ne ressent pas le besoin de séduire en dehors. Son regard reste concentré. Sa féminité se déploie, mais elle reste partagée avec celui qui l'aime. Mais lorsqu'elle commence à se projeter ailleurs, consciemment ou non, elle cherche une nouvelle validation masculine. Elle veut redevenir désirée, pas par toi, mais par un autre. C'est souvent le cas lorsqu'un homme entre dans sa vie,
que ce soit un flirt innocent, un collègue trop attentionné, ou même une simple présence masculine qui la trouble. Et cette transformation extérieure devient la traduction visuelle de son infidélité émotionnelle. Ne tombe pas dans le piège de la confrontation. Le réflexe de l'homme blessé est de poser des questions. Pourquoi tu t'habilles comme ça maintenant? Tu cherches à plaire à qui? Tu ne te maquillais pas autant avant. Mais si tu fais ça, elle se braque. Elle te dira qu'elle fait ça pour elle, que tu exagères, que tu es jaloux. Et le pire, tu risques de passer pour le contrôlant, pendant qu'un autre récolte les fruits de sa transformation. Le stoïcien ne tombe pas dans ce piège. Il ne cherche pas à la contrôler. Il observe la dynamique. Il regarde ce que les changements extérieurs révèlent crainte de ses priorités intérieures. Il ne discute pas une beauté qui ne lui est plus offerte. Il s'éloigne de ce qui ne l'inclut plus. Ce que tu dois faire, tu dois garder ton calme. Et surtout, tu dois voir clair dans le jeu. Tu peux l'aimer. Tu peux encore espérer. Mais tu ne dois pas fermer les yeux. Si une femme veut être belle pour le monde, mais pas pour toi. Si elle cherche l'admiration des autres, mais fuit la tienne. Si elle déploie sa féminité loin de ta présence, alors tu n'as plus rien à défendre. Tu as simplement à décider. Tu peux rester et espérer que ce soit une phase. Ou tu peux partir avec ta dignité intacte, avant qu'un autre ne prenne définitivement la place que tu tenais. Ce n'est pas la perte d'une femme qui te fait souffrir, mais l'idée que tu avais d'elle. Sénèque. La femme que tu vois se transformer n'est peut-être plus celle que tu as aimée. Elle a changé. Son regard s'est tourné ailleurs. Et ce que tu perds, ce n'est pas une femme fidèle, mais l'illusion que tu étais encore celui qu'elle désirait. Le stoïcien ne lutte pas contre l'inévitable. Il ne mendie pas l'amour. Il honore sa propre valeur en quittant la table quand il n'est plus servi. Est-ce que tu as déjà vu une femme changer soudainement pour séduire, mais sans plus chercher ton regard à toi? Partage ton expérience dans les commentaires. Je vais répondre à chacun d'entre vous. L'homme stoïque. Une femme qui se fait belle, c'est magnifique. Mais quand elle se fait belle en t'excluant de son regard, elle ne se prépare pas pour toi, mais pour un autre. Garde la tête haute. Ne discute pas une énergie qui ne t'est plus destinée. 4. Elle te compare, même sans le dire. Il y a quelque chose de nouveau dans sa façon de te parler. Ce ne sont pas des mots directs, mais tu le ressens. Elle commence à souligner tes défauts d'une manière étrange, comme si elle les voyait pour la première fois. Elle devient plus exigeante, moins tolérante. Elle dit « Tu pourrais t'habiller un peu mieux, non? Tu devrais penser à faire plus de sport. » J'ai vu une vidéo. Le mec disait que les hommes devraient être plus ambitieux. Elle ne te critique pas frontalement. Non. Mais elle sème des graines de comparaison. Et toi, tu sens qu'un autre modèle d'homme s'est installé dans sa tête. Et que toi, tu n'es plus le standard. Quand une femme commence à comparer, c'est qu'elle projette. Le mécanisme est simple. Quand une femme commence à ouvrir son esprit et ses émotions à un autre homme, elle commence à mesurer tout ce qu'elle vit avec toi, à travers lui. Elle ne dira jamais son nom. Mais tu peux le sentir dans la manière dont elle souligne ce que tu n'es pas, ce que tu ne fais plus, ce qu'elle ne supporte plus chez toi. Avant, elle t'aimait avec tes défauts. Maintenant, elle transforme ses défauts en blocage. Ce n'est pas que tu as changé, c'est le regard qu'elle pose sur toi qui a été altéré. Et ce regard n'est plus uniquement le sien. Il est contaminé par une présence extérieure. Tu deviens un point de comparaison, pas une priorité. Quand elle commence à te comparer, tu n'es plus celui qu'elle chérit, tu deviens celui qu'elle évalue, et c'est là que l'infidélité émotionnelle devient dangereuse. Parce qu'elle ne s'est peut-être pas encore donnée à un autre. Mais elle commence à croire qu'un autre mérite ce qu'elle offrait à toi. Tu n'es plus son refuge, tu es devenu son sujet d'analyse. Elle ne cherche plus à construire avec toi, mais à se convaincre que tu ne vaux plus ce qu'elle a cru. Elle ne cherche pas à t'améliorer, elle cherche à se rassurer dans sa volonté de te quitter. Les formes subtiles de comparaison 1. L'idéalisation d'un homme fictif. Elle parle d'un influenceur, d'un collègue, d'un ex, en mettant en avant ses qualités d'une manière insistante. Pas pour discuter, pour insinuer. 2. Les suggestions déguisées. Tu sais, tu devrais être plus comme. Les vrais hommes font ça. Ces phrases ne sont pas des conseils, ce sont des coups d'aiguille. 3. L'insatisfaction soudaine. Tout ce que tu fais devient insuffisant.
Les efforts que tu faisais avant ne comptent plus. Et quand tu poses des questions, elle répond « Je ne sais pas, j'ai juste besoin de plus ». Pourquoi c'est un signe majeur d'infidélité latente? Parce que le désir ne trahit jamais. Quand une femme est amoureuse de toi, même si tu n'es pas parfait, elle voit ton potentiel. Elle t'inspire, te pousse, t'encourage. Elle ne te compare pas à d'autres. Elle te respecte dans ton évolution. Mais quand elle commence à t'évaluer comme si tu étais un produit, quand elle commence à te noter en silence, quand elle devient juge au lieu d'être partenaire, c'est qu'un autre homme lui fait ressentir ce que tu ne lui fais plus ressentir. Et là, ce n'est plus une question de logique. C'est une décision intérieure qu'elle est en train de prendre. Doucement, inconsciemment peut-être, mais dangereusement. Ce que fait l'homme stoïque, il ne cherche pas à se défendre. Il ne tombe pas dans la compétition. Il ne se compare pas à un inconnu. Il s'élève. Il comprend que l'amour, le vrai, ne se vit pas dans un tribunal. Il ne se prouve pas par des chiffres, des performances ou des validations extérieures. L'amour est un choix quotidien. Et si elle ne te choisit plus, tu choisis de ne pas rester. Tu ne dois pas devenir un homme qui se transforme pour être à la hauteur d'un fantasme qu'elle n'a même pas défini. Tu dois être un homme qui reconnaît que l'amour a changé et qui ne négocie pas sa valeur. Ce que tu dois faire, ne t'abaisse pas, ne réagis pas avec colère. Si tu sens que tu es devenu une comparaison vivante, pose-toi une seule question. Est-ce que je veux rester dans une relation où je ne suis plus une personne, mais un point de comparaison? Si la réponse est non, alors reprends ton pouvoir. L'homme stoïque ne mendie pas une place dans un cœur confus. Il garde sa place dans le respect, et si cette place disparaît, il se lève et part. Il est plus noble de se retirer dignement que de rester là, où l'on n'est plus honoré. Marc Aurèle. Quand une femme commence à te comparer, c'est qu'elle a déjà commencé à te remplacer. Dans son esprit. Ne lutte pas pour retrouver ta valeur dans ses yeux. Rappelle-toi qui tu es. Un homme ne se prouve pas. Il s'impose par sa constance, sa droiture et sa capacité à quitter sans perdre sa paix. As-tu déjà senti qu'une femme te comparait sans le dire? As-tu déjà ressenti qu'elle te jugeait à travers les mots d'un autre homme? Partage ton témoignage en commentaire. Je répondrai à chacun d'entre vous. L'homme stoïque. Lorsqu'elle commence à te juger en silence, c'est que son cœur parle déjà à quelqu'un d'autre. Ne te débats pas dans le flou. Sois clair, sois digne, sois libre. 5. Elle cache ce qui était avant évident. Il fut un temps où elle te montrait tout. Son téléphone traînait sans verrou. Elle te racontait ses journées dans le détail, les gens qu'elle croisait, les discussions anodines. Elle riait de ses propres maladresses, te partageait ses pensées les plus légères, comme ses soucis les plus profonds. Aujourd'hui, tout est devenu secret. Tu ressens cette fermeture. Ce que tu pouvais voir, tu ne le vois plus. Ce que tu pouvais entendre, tu dois maintenant le deviner. Elle ne t'interdit rien, mais elle te prive lentement de l'accès à son monde. Le glissement silencieux de la transparence vers l'opacité. Ce changement n'est pas brutal. C'est subtil, insidieux, progressif. Au début tu ne remarques rien. Elle dit « J'étais occupée. J'ai oublié de te dire. Ce n'était pas important. » Puis, au fil des jours, tu réalises que tu n'as plus de visibilité sur sa vie intérieure. Ce n'est pas qu'elle t'exclut avec violence. C'est qu'elle efface ta place doucement, comme on gomme un mot sur une feuille. Le téléphone est maintenant toujours face contre table. Elle sort plus souvent, mais reste vague sur les détails. Elle rit parfois devant l'écran, mais se lève si tu arrives. Et quand tu poses des questions, elle devient défensive. Tu ne me fais pas confiance? Tu exagères. T'es trop jaloux. Tu vois le paradoxe? Elle te cache, puis elle t'accuse de douter. La psychologie du silence protecteur. Quand une femme commence à ressentir de la culpabilité, même légère, elle cherche à réduire les risques d'exposition. Elle n'a peut-être encore rien fait de mal, mais elle nourrit déjà une tentation. Et dans son esprit, mieux vaut ne pas partager que de devoir se justifier. Elle commence donc à compartimenter. Sa vie avec toi devient une zone sûre, contrôlée. Sa vie émotionnelle naissante ailleurs devient une zone privée, défendue. Et toi, tu ressens la barrière. Une distance nouvelle s'installe. Tu ne sais plus ce qu'elle pense. Tu ne sais plus ce qu'elle vit. Tu ressens une présence physique, mais une absence mentale. Les signes concrets de ce repli 1.
Le téléphone devient tabou. Elle reçoit des messages et les lit sans te les montrer. Elle change son code d'accès. Elle répond à certains appels à l'écart. 2. Elle devient vague dans ses récits. Avant, j'ai vu Élodie, on a parlé de ci, de ça. Maintenant, j'étais dehors. Aucun détail, aucune émotion. 3e changement de rythme dans les habitudes. Elle sort plus souvent sans toi, elle revient plus tard. Et surtout, elle ne se sent pas obligée de t'expliquer quoi que ce soit. 4e, refus de parler de certaines personnes. Tu poses une question sur un collègue ou une nouvelle connaissance. Elle se braque, change de sujet ou dit « tu poses trop de questions ». L'homme stoïque ne cherche pas à espionner. Il regarde la vérité dans les yeux. Un homme ordinaire va chercher à fouiller. Il ira dans son téléphone. Il la suivra. Il demandera à ses amis. Mais ce n'est pas ça être fort. L'homme stoïque n'a pas besoin de preuves matérielles quand les preuves comportementales sont là. Il sait que le silence cache souvent ce que les mots ne veulent pas trahir. Et il n'a pas besoin qu'elle dise « je te trompe » pour comprendre qu'il n'est plus dans son cœur. Quand l'accès est fermé, quand les secrets deviennent la norme, quand la méfiance remplace la tendresse, alors l'homme lucide agit. Il ne s'énerve pas. Il s'éloigne intérieurement. Il se recentre. Il ne cherche pas la confrontation. Il cherche la cohérence. Et quand il ne la trouve plus, il ne reste pas. Ce que tu dois faire, ne te laisse pas piéger par les demi-vérités. Ne cherche pas à t'adapter à une personne qui te dérobe lentement sa vérité. Pose-toi cette question. Est-ce que je me sens encore en lien avec elle ou juste toléré à ses côtés? Si la réponse est non, alors reprends ta position. Ne sois pas un homme qui accepte l'ombre d'un amour. Sois celui qui, quand il sent que la lumière est partie, s'en va sans éteindre la sienne. La vérité est comme le soleil. Tu peux la cacher un temps, mais elle finit toujours par briller. Épictète. Quand une femme commence à cacher ce qu'elle montrait avant, ce n'est pas une évolution normale. C'est souvent un mouvement stratégique de protection. Elle protège ce qu'elle ne veut pas que tu saches. Mais le stoïcien, lui, ne court pas après les secrets. Il lit dans les silences et il agit sans haine, sans colère, avec lucidité. As-tu déjà senti qu'une femme te fermait l'accès à ce qui était autrefois évident? As-tu déjà vécu ce genre de transformation silencieuse? Raconte ton histoire dans les commentaires. Je vais répondre à chacun d'entre vous. L'homme stoïque. Ce qu'elle te cache maintenant était jadis une évidence. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est sa loyauté qui s'est déplacée. Et un homme lucide ne reste pas là où il n'est plus convié. Tu as tout vu. Tu sais maintenant que l'infidélité ne commence pas dans un lit. Elle commence dans un regard qui fuit, dans une parole qu'on évite, dans un téléphone retourné. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas jaloux. Tu es conscient. Et cette conscience, elle est ton arme. Car un homme stoïque n'attend pas qu'on le trahisse pour comprendre. Il observe, il comprend, il choisit. Choisit de rester si l'amour est vrai. Choisit de partir si ce n'est plus lui qu'on choisit. Celui qui craint la douleur souffre déjà de ce qu'il redoute. Sénèque. Toi, tu n'as plus à avoir peur, car aujourd'hui tu sais. Et savoir, c'est être libre. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, puissantes, lucides, stoïques, clique j'aime maintenant. Objectif, 1000 likes pour continuer à éveiller les consciences masculines. Et abonne-toi, car ici on ne joue pas avec la vérité. Ici, on s'élève.